Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne où ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on like, on s'abonne et mettez également dans les commentaires vos pronostics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, parieur depuis 2012, rentable depuis 2017. J'utilise pour cela uniquement la sécurisation des pronostics, double chance, draw no bet, paris match nul remboursé, home no bet, away no bet, mais également les paris à handicap. Je propose également un service de suivi de tipster sur mon site mentor-prono.fr sur lequel je partage l'ensemble de mes propres pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et comme je le précise dans toutes les vidéos, ce ne sont surtout pas des pronostics à jouer en score exact. Je conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics. Ici, vous verrez à côté de chaque match les 3 pronostics sécurisés qu'il faudra sélectionner. Petit exemple, on a ici l'équipe A à domicile contre l'équipe B à l'extérieur. Imaginons que mon pronostic soit 2-1 pour l'équipe A, donc avantage équipe A. Les 3 pronostics sécurisés seront petit 1 double chance 1N, victoire ou nul de l'équipe A, petit 2 draw no bet et petit 3 match nul remboursé si l'équipe A gagne le match. On appelle ça home no bet HNB, donc home qui veut dire domicile. Et si à la base j'avais mis 2-1 pour l'équipe B, on aurait eu les mêmes sélections de pronostics mis à part le N2 à la place du 1N. Et le dernier qui s'appelle ici le away no bet, ANB away qui signifie extérieur. La cote du pronostic doit toujours être supérieure à 1,50. Donc si le double chance est inférieur, placez dans ce cas un draw no bet. Et si celui-ci est également inférieur à 1,50, vous devrez donc placer un match nul remboursé, home no bet ou away no bet. Pour plus de détails, j'explique tout dans cette vidéo. Mardi 21h, on attaque cette seconde partie des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions avec l'un des chocs direction Milan et le stade San Siro où l'Inter et l'Atlético de Madrid s'affrontent pour prendre une belle option pour les quarts de finale. Finalistes malheureux l'an passé, les Interistes seront donc très ambitieux et motivés pour tenter pourquoi pas cette saison de remporter la coupe qu'ils n'ont plus gagnée depuis 2010. Avec un bilan de 3 victoires et 3 matchs nuls lors des phases de poule, les Italiens ont dû se contenter de la seconde place de leur groupe devant Benfica et Salzbourg. Côté championnat, l'Inter est excellent, leader de Serie A avec 9 points d'avance et un match de retard. Il compte seulement une défaite cette saison contre Sassuolo et actuellement, ils sont toutes compétitions confondues sur une superbe série de 8 victoires consécutives. En face, Madrid, les Colchoneros 4e de Liga et qui restent ce week-end sur une belle victoire contre Las Palmas 5-0, équipe très solide, très complète. Ils ont atteint cette finale à 2 reprises en 2014 et 2016, les 2 fois s'inclinant contre son rival, le Real Madrid. L'an passé, les Colchoneros ont beaucoup déçu en terminant à la dernière place de leur poule. Ils ont donc bien corrigé le tir en terminant cette fois premier de leur groupe devant la Lazio, Feyenoord et le Celtic. Côté confrontation entre les deux formations, seulement 2 matchs et une victoire de chaque côté. On récapitule quelques statistiques pour ce match. Les deux formations sont toujours invaincues cette saison dans la compétition. Et côté effectif, gros potentiel offensif côté Inter avec Thuram et Martinez, auteur de 30 buts à eux deux en championnat. Et en face, pour les Espagnols, Morata, Griezmann, c'est pas mal non plus avec 24 buts. Mon point de vue pour ce match, grosse affiche entre deux cadors européens. L'Inter a l'air plus solide et régulier cette saison. Ils pourront compter sur leur duo offensif. Je les vois s'imposer sur un petit score, je vais dire 1-0. Second match, direction les Pays-Bas, le PSV reçoit les Allemands de Dortmund. Les Hollandais retrouvent donc les huitièmes de finale de la C1 8 ans après sa dernière apparition et côté championnat, le PSV impressionne, leader avec 10 points d'avance, les hommes de Peter Bosz sont en grande forme. Ils sont toujours invaincus et tenteront de décrocher cette saison le titre qui leur échappe depuis 2018. En face, Dortmund a réalisé l'exploit de terminer premier de son groupe de la mort. Pour rappel, ils étaient avec le PSG, le Milan AC et Newcastle. Mon point de vue pour ce second match, je vois le BVB remporter ce déplacement. Ils sont selon moi bien supérieurs au PSV. Je vais partir sur un joli succès, 3-1. Troisième match, Porto reçoit les Gunners d'Arsenal. Belle affiche entre deux très bonnes équipes. Champion d'Europe en 2004 face à Monaco, Porto n'a plus jamais gagné en Ligue des Champions mais a remporté la Ligue Europa en 2011. Club de renom au Portugal, les Dragons comptent pas moins de 30 titres de champion du Portugal. En revanche, cette année, ils sont pour l'instant 3e du classement avec 7 points de retard sur le leader, le Sporting.
En face, les Gunners retrouvent la Champions League cette saison et ils se sont brillamment emparés de la première place de leur groupe devant le PSV, Lens et Séville. Hormis sa défaite à Lens, c'est quasiment un sans faute pour les Anglais avec 4 victoires et 1 nul. Et côté Première Ligue, dauphin de Liverpool, Arsenal est intraitable en 2024 avec 5 victoires de suite dont les 2 dernières 6-0 contre West Ham et 5-0 contre Burnley. Mon point de vue, je vois les Anglais supérieurs mais Porto est une très bonne équipe et ici à domicile, je les vois tenir en échec Arsenal, je vais dire 0-0 avec un avantage de sécurisation aux Anglais. On conclut par ce 4e match, magnifique affiche Naples-Barcelone. Je vois un match ouvert, un match avec des buts mais pas de vainqueur. Je vais dire une nouvelle fois match nul, cette fois-ci 2-2 avec un avantage au Napoli. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis bon pronostic. Ciao, ciao!